Aujourd'hui, on plonge dans une histoire. Franchement, on dirait un scénario de film. C'est l'histoire du casse du Diamond Center d'Anvers, un endroit qui était réputé absolument inviolable. Rien que d'y penser, c'était de la folie pure. Voilà, le mot est lâché. Impossible. C'était vraiment le seul mot qui venait à l'esprit pour décrire la sécurité de cette chambre forte. Une sorte de citadelle des temps modernes. Et pourtant, une nuit de février 2003, ce grand mythe d'invincibilité, il va voler en éclats. Bon, pour bien comprendre à quel point cet exploit est dingue, il faut d'abord se rendre compte de l'obstacle. Le Diamond Center d'Anvers, ce n'était pas juste une banque, c'était le sanctuaire de la richesse mondiale. 10. C'est un chiffre simple, mais écoutez bien ce qu'il représente. 10 couches de sécurité. Pas une, pas deux, mais 10 couches successives à franchir. 10 barrières de pure technologie et d'acier entre les voleurs et un butin, inimaginable. Alors, rentrons un peu dans le détail, parce que c'est là que ça devient fou. On parle de quoi concrètement? De capteurs de chaleur, de radars Doppler, si sensibles qu'ils peuvent détecter un battement de cœur. Il y avait aussi des champs magnétiques, des détecteurs sismiques, et puis la pièce de résistance, une porte en acier. 2 tonnes, protégée par une serrure avec, tenez-vous bien, 100 millions de combinaisons possibles. Bref, c'était censé être impénétrable. Censé, oui. Mais voilà, face à toute cette technologie, aussi sophistiquée soit-elle, il y a toujours un joker, l'ingéniosité humaine. Et au centre de toute cette histoire, il y a un homme. Son nom, Leonardo Notarbartolo. Oubliez l'image du gangster classique. C'était plutôt un architecte du crime. Son arme secrète à lui, ce n'était pas la dynamite ou la force brute. Non, c'était quelque chose de bien plus subtil, l'ingénierie sociale. C'est l'art de manipuler un environnement et surtout les gens pour arriver à ses fins. L'idée, ce n'est pas de forcer le système, c'est de s'y intégrer pour le comprendre et le retourner. Il n'a pas attaqué la forteresse de front, il l'a démantelée de l'intérieur. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Sa méthode, ça a été la patience. Pendant plus de 2 ans, imaginez, 2 ans, il a joué le jeu. Il a loué un coffre, il s'est fait passer pour un diamantaire tout à fait respectable, et pendant tout ce temps, il a fait une chose, observer. Tout. Les rondes des gardes, les angles morts des caméras, la moindre petite faille dans le système. La préparation était tellement poussée qu'il a même construit une réplique grandeur nature de la chambre forte pour pouvoir s'entraîner encore et encore dans le noir complet. C'est une véritable obsession du détail. Évidemment, pour un coup de ce calibre, il ne pouvait pas agir seul. Il lui fallait une équipe, mais pas n'importe laquelle. Une équipe de virtuoses. Il a donc rassemblé des experts, un groupe qu'on a surnommé l'École de Turin. Et là encore, on n'est pas chez les petites frappes. On parle d'artisans de l'ombre, chacun étant le meilleur dans son domaine, un spécialiste des alarmes, un maître pour ouvrir les coffres et un